Le conflit entre la République démocratique du Congo et ses voisins, le Rwanda et l'Ouganda, ne date pas d'hier. Dans la région des Grands Lacs, les tensions raciales et la convoitise des richesses minières ont entraîné l'apparition de plusieurs milices rebelles dans la région du Nord Kivu. Né en 2012, le mouvement du 23 mars a rapidement occupé une grande partie de la province avant d'être défait et dissous dans le cadre d'un accord de paix régional signé à Nairobi en décembre 2013. Alors désarmés, la plupart des rebelles du M23 sont déplacés dans des camps en Ouganda. Les rebelles disent que le gouvernement n'a pas respecté l'accord qui a été signé à l'époque avec Joseph Kabila fils. Et donc, en 2021, le mouvement a refait surface, a repris très violemment. Entre-temps, les forces internationales et le gouvernement congolais lui-même disent que l'Ouganda, mais aussi le Rwanda, à travers son président Paul Kagame, soutiennent ce mouvement rebelle en fournissant des armes et des munitions pour favoriser l'instabilité dans l'est du pays. Président la conférence internationale de la région des Grands Lacs, l'Angola a multiplié les tentatives pour pacifier la région. Après avoir reçu en urgence son homologue congolais Félix Tshisekedi début juin, le président Joao Lourenço tente de réunir les chefs d'État voisins autour d'une même table. Mais la tâche est rendue difficile par les intérêts économiques en jeu. Le Congo compte actuellement beaucoup de groupes en guerre dans le pays, en particulier dans l'Est, parce que cette région est riche en minéraux indispensables dans la vie courante, pour faire des batteries par exemple. Mais nous ne comprenons pas pourquoi les étrangers qui souhaitent obtenir ces minéraux ne viennent pas directement ici signer un contrat avec le gouvernement. Les évolutions technologiques ont accéléré la demande mondiale en coltan, un minerai indispensable à la fabrication des smartphones et des ordinateurs. Et le Nord Kivu, région congolaise à la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda, détient entre 60 et 80% des réserves mondiales de coltan.